Les personnalités de l'ego. Sujet: comment démasquer les différentes personnalités qui nous habitent afin de faire la lumière sur notre programmation? Question 1. Comment reconnaître ces personnalités pour les démasquer? Lorsque l'ego n'est pas dans son centre mental, il est dans une personnalité. Quand l'ego se met à rationaliser, il est dans une personnalité. Si l'ego parle à partir de son intellect, il est dans une personnalité. Lorsque l'ego donne une quelconque valeur à sa propre forme et à d'autres formes, il est dans une personnalité. Si l'ego vit de la souffrance psychologique, spirituelle ou physique, il est dans une personnalité. Il y a des personnalités subtiles, telles la personnalité spirituelle, qui font croire à l'ego qu'il est en contact avec son esprit. Si l'ego ne vit pas dans l'instant présent, il est de facto dans une personnalité. La forme de l'ego est une personnalité primaire. C'est la raison pour laquelle l'entité primaire presse l'ego de croire que sa forme est réelle pour le maintenir prisonnier dans cette illusion afin de le fixer dans cette réalité alternative. Question 2. Une personnalité peut-elle être dupliquée indéfiniment? Tout à fait. Lorsque l'ego diffracte sa lumière, il crée automatiquement une copie de lui-même sous la forme d'une personnalité. Cette personnalité fraîchement créée va elle aussi diffracter cette lumière réfléchie pour créer des sous-personnalités et ainsi de suite. De la pure lumière à la sous-personnalité, il y a toute une diffraction. Pour expliquer en détail cette diffraction, la pure lumière a engendré la conscience primaire qui s'est fragmentée pour créer des mini-consciences que l'on appelle des doubles éthériques. Ensuite, chaque double éthérique s'est réfléchi et a créé l'esprit qui sert de relais à la conscience. Enfin, chaque esprit s'est diffracté pour créer les corps subtils ou corps de lumière qui eux aussi réfléchissent leur lumière pour créer l'hologramme de l'ego, voire le reflet, qui à son tour s'est diffracté pour créer une personnalité, et celle-ci a engendré des sous-personnalités. Question 3. Quelle est l'assise d'une personnalité? L'assise de la personnalité est la croyance, c'est elle qui fixe la personnalité dans cette réalité alternative. Évidemment, derrière la croyance se cache un monde occulte qui utilise les personnalités de l'ego pour se mouvoir dans cette réalité alternative. Lorsque l'ego croit que sa personnalité est réelle, celle-ci se rigidifie à partir de la valeur que l'ego lui attribue. En fait, plus la valeur est élevée, plus la personnalité va sembler réelle pour l'ego. C'est un jeu d'illusions et de croyances pour perpétuer la vitalité de cette réalité alternative. Question 4. Comment se dissout une personnalité? Cesser d'alimenter une personnalité revient à cesser de croire que celle-ci est réelle. La croyance ne vient pas de l'ego, c'est une pensée qui lui est insufflée par l'entité primaire ou l'entité spirituelle pour que la personne puisse donner une valeur à sa propre forme. L'ego dans la matière est déjà emprisonné dans sa personnalité primaire parce qu'il a accepté une première pensée subtile qu'il a projetée à l'extérieur de son centre mental. C'est à cet instant que l'entité primaire a pris position dans la personnalité ou dans la forme de l'ego. Depuis ce temps, l'entité primaire roule l'ego dans la croyance en sa personnalité pour la rendre tangible dans cette réalité alternative. Question 5. La totalité des personnalités renferme-t-elle la programmation de l'ego? Non, une personnalité se crée lorsque l'ego est à l'extérieur de son centre mental. La personnalité primaire est sous la programmation de l'entité primaire qui s'exécute à travers la personnalité de l'ego. La totalité des personnalités représente la diffraction de la lumière de l'ego. Lorsqu'une personnalité se crée, elle est aussitôt habitée par une entité. Ce faisant, un ego peut avoir plusieurs entités qu'il doit alimenter par des expériences en tout genre, des karmas, etc. Lorsque l'esprit procède au réveil de l'ego dans son mental, c'est à cet instant que l'ego prend conscience de la diffraction de sa lumière à travers les personnalités. De ce fait, l'ego va cesser d'alimenter ces personnalités pour les faire mourir les unes à la suite des autres afin de récupérer sa lumière pour s'individualiser. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.